Chers confrères, chers collègues, chers magistrats et avocats, chers assureurs, je vais encore oublier certaines personnes, pardonnez-moi. Nous allons commencer avec un petit peu une salle qui n'est pas tout à fait pleine encore, mais qui va se remplir, parce que comme on a un emploi du temps extrêmement serré, on ne voudrait pas perdre des précieuses minutes en début de séance. Donc la responsabilité juridique du chirurgien a fait l'objet d'un colloque organisé le 5 mars 2003, il y a 11 ans, par l'Académie nationale de chirurgie sous la direction du professeur Yves Chappuis. Et j'ai tenu à ce qu'il soit à cette tribune aujourd'hui. Et avec le soutien de Tyco Healthcare France, qui en fait a été relayé cette fois-ci par Covidien, qui est le successeur de Tyco. Le texte des orateurs et des discussions de ce colloque de 2003 a été imprimé et publié dans les e-mémoires de l'Académie, et tout le monde probablement connaît le petit fascicule. Et nous souhaiterions cette fois-ci faire la même chose, c'est-à-dire tenir vraiment nos collègues informés des dernières informations concernant ce sujet. Le professeur Chappuis, organisateur donc du colloque de 2003, disait « Consacrée à la responsabilité civile des chirurgiens, cette séance s'inscrit dans une actualité de plus en plus pressante. » Et je crois qu'on peut dire que les choses n'ont pas changé, que l'actualité de ce point de vue-là est toujours pressante. Il rappelait également que la réalité de la responsabilité civile des chirurgiens était en fait de tout temps liée à notre exercice, que ce n'était pas une nouveauté. Et il rappelait par exemple que dans les années 1930, notre collègue Émile Forgues publiait un livre consacré aux pièges de la chirurgie, destiné à mettre les chirurgiens en éveil sur les fautes à éviter et par voie de conséquence sur les procédures en réparation. La parution de la loi du 4 mars 2002, dite loi sur les droits des malades ou loi Kouchner, réactivait le débat et motivait la tenue de ce colloque le 5 mars 2003, auquel participaient, aux côtés des chirurgiens, les représentants du monde judiciaire, magistrats et avocats, et de représentants des assurances. Dans les conclusions de ce colloque, je retiendrai cette phrase. Le taux de sinistres déclarés est faible par rapport au nombre d'actes chirurgicaux pratiqués, mais le coût en est très important, avec en moyenne 31 000 € par dossier pour 122 dossiers clos en 1998 et traités par le sous-médical. La Société hospitalière d'assurance mutuelle, la CHAM, affirmait, quant à elle, qu'il n'y a pas de fatalité du sinistre et qui peut être prévenu 8 fois sur 10 est en rapport avec un dysfonctionnement du service dans 80% des cas ou une défaillance humaine dans 20% des cas. Les conclusions de ce colloque soulignaient que la loi 2002-303 reconnaissait la possibilité d'aléas sans faute à l'origine d'un préjudice potentiel par risque chirurgical indépendant de l'évolution naturelle du processus pathologique initial. L'indemnisation des conséquences de cet aléa relevait désormais de la solidarité nationale. La loi prévoyait un arbitrage extra-juridictionnel sans valeur de jugement, émis par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation, CRCI, devenue progressivement CCI. Cet arbitrage est fondé sur l'avis technique de médecins experts inscrits sur une liste spécialisée établie par la Commission nationale des accidents médicaux. L'Office national des indemnisations des accidents médicaux, l'ONIAM, organisme payeur, a une dotation annuelle que lui fournit la Sécurité sociale, et cette dotation a été multipliée par 4 en 10 ans, puisqu'elle est passée de 40 à 176 millions d'euros. Alors, il existe d'autres mécanismes de règlement des litiges, et la médiation-conciliation juridictionnelle selon l'article L211-4 du Code de justice administrative en est une, et l'autre étant la médiation vraie extra-juridictionnelle en présence d'un tiers compétent et indépendant, librement choisi, permettant d'aboutir à l'amiable à un accord négocié. Il nous a semblé qu'en une dizaine d'années, le cadre législatif avait évolué
et qu'il était devenu indispensable d'évoquer ces évolutions, justifiant la tenue de ce colloque 11 ans après celui de 2003. Je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté de participer aujourd'hui à ce colloque, magistrats et avocats, représentants des instances et des organismes concernés, représentants des assurances, médecins et chirurgiens. Je salue toutes ces compétences qui vont nous aider à mieux éclairer et conseiller nos confrères chirurgiens dans l'exercice de notre belle profession, certes exaltante, mais de plus en plus difficile, parfois même dangereuse. Le but est de savoir mieux prévenir les accidents pour le bien des malades et aussi celui des chirurgiens, et de savoir mieux gérer les accidents quand l'accident survient, en décrivant l'aide à apporter aux malades, certes, mais aussi à nos confrères. Je tiens à remercier tout particulièrement Philippe Marre, membre du conseil d'administration et du bureau de l'Académie nationale de chirurgie, qui, comme en 2003, a efficacement contribué à l'élaboration du programme de cet après-midi. Je remercie également Henri Judet, notre secrétaire général, et Pascal Decoville, responsable de l'organisation administrative de l'Académie de chirurgie. Enfin, je remercie la société Covidien, qui a accepté, comme il y a 11 ans, de soutenir cette manifestation et de l'organiser hors de nos murs. Avant de céder la tribune aux orateurs, je souhaite évoquer la mémoire du professeur Pierre Vert, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui avait, comme vous le savez, beaucoup contribué au colloque de 2003 et dont l'engagement dans ces problèmes de responsabilité était bien connu. Enfin, et je m'en excuse, une recommandation aux orateurs. Vous êtes nombreux et nous nous en réjouissons, mais nous vous prions instamment de bien vouloir respecter votre temps de parole, puisque le programme est très serré. Un minuteur et la vigilance du professeur François Richard vous aideront efficacement dans ce sens. Donc je déclare ouvert ce colloque 2014 sur la responsabilité juridique du chirurgien. J'invite Yves Chapuis à dire quelques mots, puisque c'est à lui qu'on doit le premier colloque et nous sommes très heureux de le saluer parmi nous aujourd'hui. Non, je ne prendrai pas mon temps. Je remercie bien sûr notre président et puis les organisateurs actifs de cet événement. Je n'ai rien à rajouter à ce qu'a dit de façon remarquable notre président Daniel Jecques. Je voudrais simplement dire, c'est vrai qu'il y a une évolution législative, mais nous sommes aussi, l'événement, c'est que nous avons une société, un comportement de la société qui change, ne serait-ce que, par exemple, le développement des associations qui jouent un rôle, effectivement, d'associations de malades, et au point d'ailleurs il y a pour la prochaine loi de santé, une parlementaire fait une proposition d'amendement qui introduit une responsabilité des associations de malades à l'intérieur même, à un haut niveau des administrations hospitalières. Voilà. Et puis, bien entendu, d'autres choses ont changé, comme vous le savez. La pratique de la chirurgie dans de nombreux domaines est soumise à des transformations surprenantes. La responsabilité civile devient souvent une responsabilité collective. Et puis le matériel, la machine envahissent de plus en plus notre activité, avec donc une place grandissante qui n'est pas sans avoir aussi des implications sur le plan financier. Alors c'est la raison pour laquelle il était certainement nécessaire que dans cette évolution, dans ce contexte nouveau que nous rencontrons, mais que nous rencontrerons de plus en plus dans les années qui viennent, et pour nos élèves, nos successeurs, il était très important que nous ayons ce colloque. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais le président souhaitait que je dise un petit mot en commémoration de l'année 2003.